faut écouter parce qu'il y a une époque où on est dans un secteur récréo-touristique dans les Laurentides et évidemment, beaucoup, avec la station Tremblant, entre autres, beaucoup d'emplois se sont mis à être disponibles et un besoin de main-d'œuvre avec aussi. Là. Donc, les jeunes ont été incités à aller travailler à des bons salaires souvent. Là. Donc, il n'est pas rare qu'un jeune peut faire à 14-15 ans laver de la vaisselle pour 10 de l'heure. Donc, quand on a 14, 15, 16 ans, que c'est pas toujours évident à l'école, mais qu'on travaille puis que là, on performe, bien, ça nous fait beaucoup de tout dans nos poches. Donc, le programme Équité, c'est vraiment une sensibilisation auprès d'une part des élèves dans les écoles de secondaire 3 et 4. Dans le fond, une sensibilisation à l'importance de faire attention. Parce que travailler, ça peut être positif, c'est pas nécessairement négatif, mais il y a un certain nombre d'heures à respecter. Donc, l'idéal, en fait, ce que je voudrais qu'un jeune retienne, c'est que travailler entre 10 et 15 heures par semaine peut être très bénéfique même sur son rendement scolaire. Donc, quand on travaille 10-15 heures semaine, on prend de l'autonomie, on prend de la maturité, on apprend à s'organiser. Et puis, tout ça, ça se transfère comme par magie dans son rôle d'étudiant. Donc, il devient plus autonome, plus organisé à l'école aussi. Donc, ça peut être positif. Mais est-ce que finalement un jeune de 14-15 ans a besoin de travailler plus de 20 heures par semaine, par exemple? Donc, il ne faut pas dépasser 20 heures par semaine et c'est cette sensibilisation-là qu'on fait auprès des élèves. Maintenant, c'est aussi une sensibilisation auprès des employeurs de la région. Donc, on est environ il y a une centaine d'employeurs de la MRC Laurentide qui a signé, en fait, un contrat d'entente pour être une entreprise, en fait, équitée. Donc, un employeur qui s'affiche équité, c'est une entreprise qui va respecter certains critères, dont le nombre d'heures, en fait, maximum à pas donner à ses élèves. L'employeur reçoit aussi le calendrier scolaire, donc est au courant des journées pédagogiques d'un élève, des périodes dans l'année où il y a les fins d'étape, donc les périodes d'examen et tout ça, et devrait faire les horaires en fonction de ça. Un employeur actif, c'est un employeur aussi qui est ouvert. Donc, le jeune qui va à l'école va voir son employeur, lui dit moi, j'aimerais ça que tu réduis mon temps de travail cette semaine parce que je vais être en examen la semaine prochaine. Un employeur actif devrait être ouvert à ça. Bon, évidemment, il faut toujours avoir une juste mesure, je dirais. Là, un élève ne peut pas demander le matin même parce qu'il y a un besoin. Il faut aussi, donc, chacun doit pouvoir s'organiser dans ça. Combien on a d'employés aux études? Je vous dirais 3. Présentement, j'en ai 4. Nous en avons 3 présentement. Parfois, c'est supérieur, mais présentement, c'est 3. On a 2 étudiantes à la caisse qui sont avec nous pour la période d'hiver. On a une cinquantaine d'employés. Là-dessus, il y en a 43, 44 qui sont encore aux études. Bien, présentement, nous en avons 2. Actuellement, le nombre d'employés que j'ai à l'étude, nous avons 7 total actuellement parce qu'on est dans une saison tranquille. Mais l'été, ça peut monter jusqu'à 12 et 15. Environ entre 20 et 30 employés à temps partiel. Pour moi, que ce soit l'école ou au travail, c'est de les amener à se surpasser. Si je prends moi, par exemple, j'ai souvent eu des modèles qui ont eu confiance en moi puis qui m'ont aidé à cheminer. Puis que ce soit au niveau scolaire ou que ce soit au niveau du travail, si je peux leur servir de modèle puis les amener à se surpasser, c'est sûr que pour moi, c'est une grande fierté. Pour moi, l'importance que mes employés réussissent à l'école, eh bien, c'est super important. Je veux que mes employés s'accomplissent dans tout ce qu'ils font. Ça a une répercussion directement sur leur attitude, je pense, à l'emploi directement. Mais l'école, c'est super important, je pense, pour mes employés. Oui. L'importance que nos employés, élèves réussissent à l'école était très élevée. Il faut penser à eux, il ne faut pas juste penser à nous, à notre domaine ou à l'entreprise qu'on a à gérer. Il faut penser à leur avenir et c'est dans leurs intérêts. Quelle est pour nous l'importance que nos employés élèves réussissent à l'école? C'est surtout qu'ils puissent atteindre leur objectif dans la vie. Donc, d'aller vers un métier qui vont les combler. Et on souhaite que chez nous, ce soit un lieu de transition
où on peut leur apprendre des valeurs comme le respect, l'accueil, la communication, le travail d'équipe. Qu'est-ce que je dirais à un jeune qui me dit « je peux décrocher maintenant parce que je peux raccrocher plus tard ». C'est toujours plus dur de raccrocher. Mais en même temps, des fois, il y a des jeunes qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'école. Je ne les encouragerai pas à décrocher parce qu'après, c'est difficile de raccrocher quand on a vieilli, quand on n'a plus les mêmes responsabilités. Aller à l'école aux adultes, moi, ce que je leur dis, c'est pas plus facile que la polyvalente. Des masses de secondaire 2, c'est des masses de secondaire 2. Que tu es face à la poly, que tu es face à l'éducation aux adultes, c'est le même contenu. C'est le contenant qui, des fois, change un peu. Fait que décrocher, si c'est possible d'aller chercher de l'aide et de rester à l'éducation régulière, à la polyvalente, exemple, c'est toujours mieux. Par contre, s'ils sont là puis qu'ils perdent leur temps, puis qu'ils font perdre aux autres, ils sont peut-être mieux de décrocher. Puis après ça, d'apprendre à se connaître, de vivre d'autres expériences pour, après ça, raccrocher puis avoir vraiment un objectif plus précis, une meilleure motivation puis une meilleure confiance en soi pour réussir. Quelles sont les mesures que j'utilise pour les aider dans leur succès? C'est de les accommoder dans leurs horaires. C'est sûr qu'en étant étudiant, des fois, les fins de semaine ou de soir, ils ne sont pas disponibles parce que justement, ils sont aux études. Donc, c'est ça, c'est d'essayer de les accommoder pour qu'ils puissent atteindre leur but finalement. Alors, quelles mesures je prends pour aider au succès de mes employés qui sont élèves? Bien, le numéro 1, vraiment, c'est les congés dans les périodes intenses. Vous pourriez demander à Andréane, une de mes serveuses. On s'organise tout le temps, fin de session, les week-ends, elle ne travaille pas. Je donne le plus de jours de congés que je peux. Et puis, ça se résume pas mal à ça, là, par rapport à ce que je peux faire, moi, en tant qu'employeur, pour les aider. C'est leur donner leur temps nécessaire pour les études, dans le fond. La mesure qu'on prend pour aider à leur succès, bien, moi, j'essaie de respecter beaucoup les horaires de l'école, premièrement, et ensuite faire avec à travers ça. Mais c'est de les favoriser par rapport à leur horaire d'école. Quelles mesures on prend pour aider à leur succès? C'est d'être à l'écoute de leur disponibilité et même parfois leur rappeler que leur premier but, c'est les études, parce que les étudiants, parfois, ils lèvent la main vite pour vouloir des heures et tout ça. Nous, on leur rappelle que leur premier but, c'est leurs études. Et on est à l'écoute de leur disponibilité. Et même, comme on est dans une période tranquille, on leur permet d'ouvrir leurs livres pendant les heures de travail. Donc, ils peuvent, pendant les moments plus tranquilles, bien, continuer à faire leur lecture de fin de semaine. Évidemment, pour aider ces jeunes-là à réussir, bien, je pense que la plus grande chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire adonner les horaires dans le temps qu'eux peuvent nous offrir. Il faut être assez flexible sur les horaires, comprendre qu'eux, même s'ils sont étudiants, ils ont quand même des contraintes au niveau de l'horaire qu'ils doivent respecter. Les mesures que je prends pour le succès pour l'école, c'est plutôt s'assurer qu'on les cédule les heures de travail durant la fin de semaine, le vendredi soir, le samedi et le courant de la journée dimanche. Dimanche soir, vu que les magasins sont ouverts jusqu'à 10 heures, on essaie de ne pas les céduler parce qu'ils ont quand même des études pour lundi matin. Fait qu'on travaille plutôt le vendredi, samedi et au courant de la journée de dimanche. Les mesures qu'on prend pour aider au succès des employés à l'école, bien, c'est
En fait, c'est lorsqu'ils ont des examens, on leur laisse du temps pour l'étude. S'ils ont des travaux importants aussi, on ne les force pas à rentrer au bureau. Puis ils ont des journées quand même assez courtes de travail, là. On ne fait pas d'heures de soir. Donc c'est des employés qui peuvent prendre des congés lorsque demandé. Un diplôme de secondaire 5 dans la région, c'est un bon départ. Hein? C'est un bon départ. Comme je dis parfois à les gens qui viennent me voir, un secondaire 5, un diplôme, c'est pas un métier. Hein? Ça donne une belle base pour aller au cégep, pour aller à l'université, ça donne une belle base de culture générale, mais il faut coller à ça une formation qui va nous amener dans un métier. Alors que ce soit un DEP, que ce soit un DEC ou un bac, il faut absolument avoir une formation, un métier au bout de la ligne, parce que les gens recherchent des gens qui sont formés. Donc, juste un secondaire 5, c'est un excellent départ, comme je le dis, mais ce ne sera pas suffisant. Là. Il faut vraiment apprendre un métier, il faut vraiment avoir une formation. Là. Pour moi, la valeur d'un diplôme de secondaire 5, ça peut être, c'est sûr que c'est toujours intéressant, là, on ne peut pas nier ça, c'est toujours très intéressant, parce que déjà, ça peut montrer certaines choses que la personne a de la persévérance, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour avoir son diplôme d'études secondaires, il faut quand même avoir un certain, dans les générations, peut-être en dessous de moi, il faut avoir une certaine volonté, un vouloir, parce qu'il y a tellement d'options qui s'offrent à nous avant ça. Fait que dans ce sens-là, je pense que ça montre des très belles qualités chez quelqu'un. Aussi, je pense, pour le futur, c'est sûr que pour aller cégep, université, les gens qui veulent faire ça, moi, j'approuve et puis j'endosse ça à 100 %. Puis le diplôme d'études secondaire 5 est de base. Donc, c'est sûr que je pense que c'est important d'avoir son diplôme d'études secondaire 5 là, pour toutes ces raisons. Dangers de trop travailler quand on va à l'école, je dirais que les dangers sont d'arriver à un point où on devra faire un choix entre le travail et les études. Parce que, par exemple, quand tu vas à l'école, on te demande 25 heures par semaine à un élève d'être concentré. Dans le fond, en classe, attentif, c'est ce que ça représente, le nombre de périodes par semaine. Donc, 25 heures par semaine, on demande à un élève d'être attentif en classe, d'être concentré, à l'écoute et de faire le travail qu'on lui demande. Si en plus, on travaille 20 heures à l'extérieur, dans un emploi, si on fait l'addition, ça nous fait un 45 heures de travail par semaine. Donc déjà, on a 5 heures de temps supplémentaire. Et on n'inclut pas là-dedans la vie sociale, donc qui est probablement absente. Donc évidemment, les dangers, bien, c'est, je crois, d'avoir à faire le choix entre les deux, entre un ou l'autre. Sinon, bien, on met à risque certains trucs. On va voir nos notes peut-être chuter, on peut voir des échecs scolaires arriver, et puis, bon, finalement, soit le décrochage. Encore pire, en fait, il y en a qui essaient de gérer tout ça. Donc, ils vont tenter d'aller à l'école, de travailler, et le danger à ce moment-là, c'est de faire tout en même temps, puis de se rendre peut-être jusqu'à l'épuisement, voire même la dépression. Donc, je ne crois pas qu'un jeune a besoin de travailler à l'âge, donc 14, 15, 16 ans, plus de 20 heures par semaine quand il va à l'école. Si chaque personne faisait, dans le fond, si le jeune faisait le bilan de pourquoi il travaille, ses besoins financiers, il se situe où, personne ne me répond qu'il y a un loyer à payer, un compte de téléphone, un compte de télévision, une hypothèque. Donc, je pense que 15 heures par semaine, c'est suffisant quand on a 14, 15, 16 ans pour avoir assez de sous puis avoir une vie là, intéressante. Moi, c'est Jennifer. Je travaille comme caissière ici au Rona Mont-Tremblant depuis 2 ans. Aussi, je fais des études au cégep de Saint-Jérôme en soins infirmiers. Je planifie mes études et mon travail en fonction du temps que j'ai. Donc, je travaille les fins de semaine et puis j'ai de l'école la semaine.
Donc, avec les devoirs que j'ai à faire, j'essaie vraiment de ne pas arriver à la dernière minute, vraiment planifier ce que j'ai à faire la semaine pour pas que ça l'empiètre sur mon travail, ni que mon travail empiètre sur mes études.